C'est après la veillée là. La compassion pour ton nom de Jésus. Pas ton modèle, est-ce que tu as attendu? Peut-être tu as attendu. Faut dire quelque chose bien. Faut taper ton modèle. Tape ton modèle, est-ce que tu as compris? Il faut bien demander si tu as compris. Pierre ton modèle, est-ce que tu as compris? Mon ami, tu n'as pas de modèle? Vérité. Est-ce que tu as compris? Tu as compris? Quand tu parles de parler à ton voisin, on dit, tu as compris, tu fais, est-ce que tu as compris? Alors tu parles bien, toi tu as modélé ou bien, on dit une mine de pain qu'on a déposé dans l'eau qui a fait plus d'eau que tu as compris, est-ce que tu as compris? Voisin, mais il est suspect. Comment tu es suspect? Parce qu'à la maison, le chef m'a dit, il faut dire à ceux qui sont dans la salle, cette grâce de Dieu, c'est la plus violente. Vérité, c'est la plus violente que tu as. Alors j'ai compris dès à la maison qu'il y a un combat qui dit tu es là. Alors c'est que c'est qui vient en cravate pour le combat. Ça c'est ton problème. C'est ton problème. Mais celui qui est prêt pour le combat, c'est certain que tu es la victoire à la maison. Mais alors une première fois, on va acclamer Jésus très fort. Très fort. On va acclamer Jésus très fort. Il y en a qui ne comprennent pas pourquoi on les demande d'acclamer le Seigneur. Le thème de ce matin, c'est simple. Dieu te modèle. Le thème de la veillée, c'est tu n'es pas seul. Dieu te modèle, tu n'es pas seul. Mais Dieu te modèle, tu n'es pas seul. Touche ton voisin et dis-lui, tu n'es pas seul. Voilà, c'est le thème que Dieu nous a donné. Pour dire, dis à mes enfants, qui n'ont jamais été seuls. Donc Dieu te modèle, tu n'es pas seul. Comment pourrait dire Dieu lorsque Jésus-Christ est mort à la croix? Tu n'es pas seul. Et Matthieu 28, 19 à 20. On va dire ça rapidement. Rapidement partir. On va décoller pour le monde spirituel. Là où le trône de Dieu se trouve. Parce que mon cher Jésus-Christ, on doit boire à Jésus-Christ. Matthieu 28, 19 à 20. Matthieu 28, 19 à 20. Lèvons la plaie de Jésus. On se lève pour le de l'écriture. Le diable déjà a dit une partie, il a procédé une partie du thème. Alors l'état d'esprit, je vais continuer sur peu. Vas-y. La Bible dit, vas-y. Allez. Faites de toutes les nations. Faites de toutes les nations. Des disciples. Les disciples. Les baptisants. Les baptisants. Au nom du Père. Au nom du Père. Du Fils. Et du Saint-Esprit. Oui. Et enseignez-leur. Oui. À observer tout ce que je vous ai prescrit. Oui. Et voici. Je suis avec vous tous les jours. Oui. Jusqu'à la fin du monde. Wow. Parole du Seigneur. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin. Est-ce que quelqu'un peut acclamer cette parole? Quelqu'un peut acclamer cette parole? Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement cette parole? Est-ce que tu peux embrasser cette parole? Acclame le Seigneur de ta parole. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Assois ton appel Dieu. Ne m'abandonne pas, ma Seigneur, oh Jésus. Ne m'abandonne pas, Ma Seigneur, oh Jésus. ne m'abandonne pas, Ne m'abandonne pas, ma Seigneur, oh Jésus. C'est-à-dire, Azénio, c'est il faut dire, parle-moi seulement, mais ne m'abandonne pas. C'est-à-dire, si on dit à quelqu'un, continue de m'exhorter, je comprends ce qu'il dit là. Mais ne m'abandonne pas si je déconne quoi. Ne m'abandonne pas si je fais des erreurs. Oh oui. Ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. Ne me laisse pas faire ma sœur.
grâce à toi, je ne suis rien, ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas, ne me délaisse pas, quel que soit ma soeur, mon Dieu, mon roi, je suis à toi, ne m'abandonne pas. Ne te laisse pas. Atélio, ne m'abandonne pas. Seigneur Jésus, ne m'abandonne pas. Est-ce que quelqu'un peut nous? Est-ce que quelqu'un peut nous? Quelqu'un sent? 1, 2, 3. Ne m'abandonne pas. Oui, fort. Seigneur Jésus, ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. J'ai fauté, j'ai péché, mais sans toi Jésus, je ne suis rien. Sans ton sang Jésus, je ne suis rien. Sans l'esprit, agneau des dieux, je ne suis rien. Sans ta parole, oh agneau, je ne suis rien. Bien, bien, la gongo. Jésus, ne m'abandonne pas. Et qu'on laisse Satan les deux causes néants sur le cœur. Ah, la dope, mouma. Seigneur Jésus, ne m'abandonne pas. Seigneur Jésus, j'ai commis, Seigneur, les publicités. C'est vrai, j'ai vécu vraiment dans l'adultère. Avortement, c'était mon nom. Prostitution, c'était mon nom. Mais mon Dieu, mon agneau, tout Jésus, je ne m'abandonne pas. J'ai été drogué, hey, mon nom c'était volé, hey. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, ne m'abandonne pas. Seigneur Jésus, 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 ne m'abandonne pas. Ah oui, malgré la conférence, toi seul peux parler. Malgré le péché qui suit, toi seul peux me donner une nouvelle vie. Ne m'abandonne pas, ne me laisse pas. Est-ce que quelqu'un à ce instant possible peut dire ça à Jésus? Est-ce que quelqu'un à son cœur peut parler comme ça? Mon péché est lourd, Seigneur. Mais toi seul peux pardonner ce matin-là. Ne m'abandonne pas. Ah ouais, ne m'abandonne pas, oui, agneau de Dieu. Ne m'abandonne pas, mon péché. Ne m'abandonne pas. À la mort, Seigneur Jésus. À la publicité, oh, Seigneur Jésus. Bénédiction, Seigneur Jésus. Réveillon, Seigneur Jésus. Accorde ton sang Jésus. À cause de la miséricorde Jésus. Jésus. Là encore par ton sang bénira Jésus. Seigneur Jésus. Fais tomber tout le péché.
n'abandonne pas. Jésus ne m'abandonne pas. Même au contraire de péché dangereux. Jésus ne m'abandonne pas. Dieu Seigneur me justifier. Jésus ne m'abandonne pas. Il a donné la honte à Satan, Seigneur. Jésus ne m'abandonne pas. Il me délivrer. Jésus ne m'abandonne pas. Il me donner au sommet, Seigneur. Jésus ne m'abandonne pas. Est-ce que tu as ton main ce matin? Je parle à quelqu'un qui vient de bénir ce matin. Est-ce que tu as ton main? Je parle à quelqu'un qui vient visiter. Alléluia. Je parle à quelqu'un qui vient visiter. Est-ce que tu as ton main ce matin? On y va. Amen. La Bible dit comme ça que, alléluia. Assure-toi. La Bible dit dans ce passage-là, Matthieu 28, verset 19, que faire des nations les disciples. Allez partout le monde et faire des nations les disciples. Et baptiser le nom de Père, du Fils et du Saint-Esprit. On a bien présenté qui dit que Dieu dit ne pas baptiser le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Plein de présentations. On a bien dit baptiser le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça c'est le Nouveau Testament, c'est pas l'Ancien Testament. Amen. Amen. Et quand on parle, c'est ce que Dieu a dit. C'est écrit, allez par tout le monde, faire des nations les disciples. Baptiser le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et moi, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Voilà, donc c'est lui qui a dit cela. Il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, mais baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors si on doit dire que non, on ne baptise pas au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, dis à cette personne-là. La Bible écrit, moi j'ai lu. Vérité. Ce n'est pas d'abord le pasteur, le bishop. J'ai lu, moi je crois. Parce que c'est ce que tu crois dans la parole, tu vas te sauver. C'est ça. L'homme ne devait pas parler. Mais vérifie ce qu'il dit est écrit. Il faut vérifier. Parce que quand tu écris et que tu vérifies, c'est cette parole vérifiée qui t'a franchi. Donc ton comportement est mal fait pour te condamner. Mais Dieu vient te dire ce matin que si tu es parti au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, tu es affranchi au nom de Jésus. Alors, si vous la tête, Dieu déclare que maintenant Dieu enlève sur sa bouche au nom de Dieu. Amen. Parce qu'à l'instant précis, tu viens d'être éclairé dans le sang du Christ. Amen. Allez dans toutes les nations, faire des nations les disciples. Il a dit quoi? L'homme de Dieu a dit tout à l'heure que le bon berger va t'en. Mais qui dit un berger, c'est un père. Pour être père, il faut avoir des enfants. Vérité, papa. Un monsieur peut être un homme adulte. Mais pourquoi on l'appelle père? Il faut qu'il ait des enfants. Voilà. Quelqu'un comprend le père? Amen. Hein? Voilà. Sauf le père connaît le fardeau d'un enfant. Papa, bien expliquer, ils ne comprennent pas, papa. La Bible dit une chose. Un disciple accompli est comme le maître. Oh. Donc je dis qu'un disciple est bien fait, il est bien accompli, il est comme le père. Vérité, papa. Si tu es chrétien que tu es à l'église et que tu n'es pas accompli, c'est que tu n'es pas encore comme l'homme de Dieu marche. Non. Modèle que Dieu a établi, tu le prends modèle pour lui, toi, sois comme lui. Comme lui. Vois comme lui. Marche comment lui. Est-ce que quelqu'un comprend la révélation? Ta manière de marcher doit être comment lui. C'est dans cela que Dieu te glorifie en toi. Amen. Si tu vois que tu marches avec le Saint-Christ et que ta manière n'est pas comme le Père, c'est qu'il y a encore du travail, un brisement à faire. Vérité, papa. Oui, le premier et le deux. Ces deux hôtels étaient Satan planifiés. Fais veiller le combat là. Fais veiller là. Et tu veilles le combat parce que les deux hôtels là, c'est-à-dire que le premier, on a mis tout seul, qui signifie hôtel de mort. Et le deux, on a mis deux feux, qui signifie célébration des morts. C'est deux hôtels que les mystiques ont mis là. Regardez voir sur les Facebook. Il y a beaucoup de pertes, de disparitions à tout le monde. Enfants, bébés, ils ont disparu. Ils vont à l'école, ils ne voient plus les enfants. Mais ils étouffent. Quand ils voient ça sur les fesses, les gens enlèvent. Il ne faut pas que le peuple s'alarme. Il y a beaucoup de disparus. Pourquoi? Parce qu'ils veulent céder les éléments de décembre, leur action des moulins pour mettre le pays dans la souffrance. C'est ça, papa. Plus de pays dans la souffrance, plus ceux qui sont assis dans le mystique prospèrent. Ils évoluent. Et le peuple continue de souffrir. Et nous tous nous voyons que ce qui est fait est mauvais, mais personne ne veut parler. Personne. Parce que par le sang qu'il faut couler,
conduit là où les gens ont la peur. Donc les gens encore ont beaucoup peur. Ils ont beaucoup la crainte. Personne ne veut oser marquer la vérité. Personne ne veut mourir. Vous comprenez? Amen. Mais ce qui est dangereux, c'est que ce qu'ils ont fait là 2 jours là. Ils ont beaucoup de kidnapping. Beaucoup. Voilà. Beaucoup d'accidents. Beaucoup de maladies. Vous comprenez? Amen. Et beaucoup de prisons parce qu'ils n'arrivent pas à construire les églises. Les hommes de Dieu qui marchent d'après Dieu, ils n'arrivent pas à les canaliser. Ils ont proposé l'argent, beaucoup ont refusé. Amen. Donc maintenant, ils ne savent pas comment faire pour l'église pour détruire. Donc ils envoient par les leur argent. Dans l'église, vous serez passé pour fidèle. C'est ça, papa. Mais comme ces argents aussi qu'ils arrivent, ils savent qu'il y a une vie, il y a une concordance, il y a un équilibre, il y a une résolution qui est donnée. Tant qu'ils ne marchent pas sur ça, on ne te regardera pas. Même pas. Donc ils n'arrivent même pas à pénétrer l'église. C'est pas, papa. Ils tournent au bord et ils s'en vont. C'est-à-dire que si l'église elle-même ne reste pas dans la volonté de Dieu, elle va tomber par ces argents-là. C'est ça, papa. Parce qu'il y a 3 portes. La porte financière par l'argent, où ils viennent pour apporter beaucoup. Vous comprenez? Oui, papa. Or, ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce qu'il faut regarder la vie de celui qui apporte moyen. Révélation, papa. Il ne faut pas dire non parce qu'il est venu, Dieu n'en veut pas envoyer. Quelqu'un qui va apporter l'argent, on regarde quand même sa vie. Dans quel que se donne et lui-même qui il est. Vérité, sur le plan spirituel, qui est. Voilà. Et là, la révélation du Dieu m'a dit de ne pas arriver. Il y a les réclamations. Préparez-vous parce que dans le mois de novembre et décembre, il y aura beaucoup d'attaques. Mais ceux qui vont comprendre ces révélations, qui vont rester prières, non seulement vous voulez vous en sortir, mais ce qui vous appartient là, et ce n'est pas volé par Satan au nom de Jésus. Amen. Parce que quand ils font ça, c'est pour conduire le cœur du peuple dans la rébellion, dans l'orgueil, dans la colère, dans les disputes. Parce que c'est dans ces gens de portes d'ouverture là qu'ils volent les grâces et les bénédictions. Il ne peut pas tuer le chrétien qui adore Dieu. Mais il peut te faire pécher contre Dieu pour te voler ta bénédiction. C'est ça, papa. Donc ils envoient les chrétiens à pécher contre Dieu. Donc les chrétiens, la plupart des chrétiens ont un pied dedans, un pied dehors. Mais même si ça n'est pas bon, même quand c'est mauvais, il ne faut jamais abandonner la foi. Non, papa. Dis amen à ton frère. Oui, dis amen. Dis amen à ton frère. Amen. Dis à ton frère, même quand c'est mauvais, n'abandonne pas la foi de Dieu. Parce que tu ne peux pas faire marche arrière. Non, c'est fini. Non, tu ne peux pas abandonner la foi de Dieu. Parce que là où tu es arrivé, on ne peut plus reculer. Non, on doit seulement avancer. Mais dans la persévérance. Alléluia. Amen. Tu es arrivé à niveau de je crois que Dieu a un plan qu'il a révélé pour toi. Mais dis à ton frère. Dis à ton frère que Dieu a un plan pour lui. Le niveau que tu atteins là, Dieu a un plan pour toi. Il ne faut pas laisser sa main. Tu n'es pas seul. Pourquoi tu dis que tu es seul? Tu n'es pas seul. Un homme qui est seul, c'est un homme d'abord qui est solitaire. Une personne seule, c'est une personne qui vit dans la solitude. Une personne qui est mise à part. Amen. On appelle ça qui est en confinement. Quand on met quelqu'un en confinement, on te met sur le code de la maladie. On te dit que tu es isolé. Tu es isolé. Mis en quarantaine. Donc c'est comme ça que tu es seul. Et là, mais tu n'es pas seul. Quand tu te mets dans une prison, pourquoi la prison les ont peur de ça? Mais c'est parce qu'ils sont seuls. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi il parle? Si les gens ont peur de prison, c'est parce qu'ils sont seuls. Par exemple, là-bas, tous tes amis là sont ailleurs. Tu es seul, tu es une fille de cellule où tu ne parles pas souvent à quelqu'un, tu vis comme un panier. C'est pour ça que tu es seul. Dans cet isolement, il y a un plan que Satan manifeste. Et Dieu veut te conduire dans sa grâce. Pour dire non, tu n'as jamais été seul. Mais comment l'ennemi fait pour mettre ton esprit dans la solitude? C'est ne sait pas parler. Amen. Comment l'ennemi fait pour mettre ton esprit dans la solitude? Et comment fait pour t'en sortir? Parce que Dieu te dit que tu n'as jamais été seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Alléluia. Amen. 1 Samuel 2. 1 Samuel 2. Donc 1 Samuel 27, verset 1 à 7. 1 Samuel 27, verset 1 à 7. 1 Samuel 27, verset 1 à 7. Rapidement. Je lis la parole de l'Éternel. Vas-y. David dit en lui-même, oui, je périrai par la main de Saül. Oui, vas-y. Je périrai un jour par la main de Saül. Je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins. Vas-y. Afin que Saül renonce à me rechercher, oui, encore
dans tout le territoire d'Israël. Voici quelqu'un que Dieu a envoyé une œuvre. David. Le roi David, que Dieu l'a envoyé pour mener un combat. Parce qu'il est appelé à une grande destinée. Oui, pendant que tu t'assises là, Dieu t'a appelé à une grande destinée. Mais ta destinée ne va pas se manifester sans combat. Or, quand Dieu te montre en son d'arrêt des grandes destinées, c'est qu'il y a un grand combat. À la taille de la gloire de Dieu, je trouve la taille du combat. Vérité, papa. Alors, si ton esprit, Dieu n'est pas prêt psychologiquement à ce grand combat, et au jour de ta grâce, tu l'appelleras. Il appellera. Si Dieu te demande de te mettre une très grande et qu'il va te lever, c'est qu'il y a un grand combat. Accepte le combat parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Vérité, papa. Et tu n'es plus seul. Aïe, tu n'es même pas seul. Cet homme-là, David, à un moment donné, le roi David, l'esprit de solitude, c'est un esprit démoniaque très puissant. Très très puissant, papa. Cet esprit-là, c'est plus toujours que même dans les jardins d'Éden. Dieu a dit, il n'est pas pour que l'homme soit seul. Quand il y a un esprit de solitude qui se manifeste de démon-là, on a beaucoup négligé, il est très puissant. Beaucoup. Même David était mélangé par ce démon-là. Maintenant, on a moins, on a donné une option pour le roi. Mais tellement il était tourmenté par le combat, tellement il était oppressé, il dit, mieux vaut pour moi qu'il fuit dans les pays de mes ennemis. Vérité. Parce qu'il n'y a rien de bon pour moi ici. Mais comment quelqu'un qu'on a moins, pour le roi, il peut dire qu'il n'y a rien de bon pour lui. Comment une femme que Dieu a dit, ton mari t'attend, ton voyage t'attend, ta santé t'attend, ton élévation t'attend, elle voit le combat, elle dit, il n'y a rien pour moi, Maki est mieux. Il n'y a rien pour moi, Paul est mieux. Il n'y a rien pour moi, Rousseau est mieux. Il n'y a rien pour moi, Marie de est mieux. Comment? Comment? Qu'est-ce qu'il y a, papa? Mais c'est ça. Il dit, je périrai des mains de Saül. Si je ne fuis pas pendant cet endroit, je périr des mains de Saül. Mais vous fuyez. Il va répéter le verset 1. Écoutez très bien. Le grand roi David, dans ses épreuves, dans son esprit, il était emprisonné par un démon de la solitude. C'est un homme qui avait été moins. Donc même le moins peut être emprisonné par un esprit de solitude. Quelqu'un qui était moins, qui était un grand combattant, mais dans son esprit, il était emprisonné. Psychologiquement, il était emprisonné. Regardez quelqu'un qui était moins, à qui la révélation prophétique était donnée par Samuel. Regardez la parole de cette personne. Relis ça, nous allons entendre tout le monde. Vas-y. David dit en lui-même, Il dit quoi? je périrai un jour par la main de Saül. Il y a quelqu'un que Dieu lui a dit, c'est le roi d'Israël. Et tu vas t'élever plus tard, et je vais glorifier à toi. Une personne que Dieu a dit, tu voyageras. Tu iras en Europe. Toi, tu deviendras une grande chante. Mais toi, un élève très grand. Mais toi, tu travailleras, tu vas prospérer. Toi, tu te marieras. Toi, tu feras des choses. Toi, voyez la gloire de Dieu sur sa vie. Et tu dis non. Quand je me regarde moi-même, vraiment, je suis né pour souffrir. Moi, ma naissance, je suis né pour suivre les gens. Il y a rien de bon pour sur la terre. Et tu laisses les gens te séduire. Les gens qui viennent avec les voitures de bizarre, dans le mysticisme. Tu ne crois plus à la solitude. Alors, l'esprit de solitude t'ayant emprisonné, tout ce qui bouge autour de toi, tu crois en ça. Tu crois en ça, papa? C'est ce qui arrive à beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui ont lâché la main de Dieu. Parce qu'il a dit quoi? Il a dit quoi? Je périrai pour un jour par la main de Saül. Donc Dieu te dit tu vas vivre. Et dans ta tête tu dis je périrai. Et là tu as dit ici tu t'appelles les grandes choses. Vous êtes tout dans ça que Dieu a fait ça. Mais chaque esprit dit non. Moi-même là, vraiment ma vie là, c'est bizarre. Je ne comprends plus rien. Je ne sais plus où je vais. Or, des hommes de Dieu ont prêché. Ils t'ont donné des révélations. Ils ont tout dit. Mais toi tu ne crois pas. Parce que les problèmes sont tôt. Les difficultés sont tôt. Tu ne sais plus où rentrer, où partir. Tu es oppressé. Et quand c'est comme ça, tu vas porter de maison. Tu es mélangé. Ou bien quelque part où tu es, on te suit de la maison. On dit mais toi-même tu es plus dans la maison. Ton âge a augmenté, tu ne maries pas. Tu ne maries pas. Mais quand est-ce que tu dois sortir de la maison? Donc ta barbe a trop poussé. Tes paquets sont très durs. Il dit, tes moyens mais après les poils. Tu ne sors pas de la maison. Attends, tu ne travailles pas. Tu vas finir ça de rire là. Donc à chaque moment, quand tu écoutes ces paroles-là, tu perds courage. Tu perds courage, Tu papa. perds vraiment courage. Tu perds même espérance. Parce que tout ce que tu fais, ça n'a pour toi rien. Alors tu finis par te demander, est-ce que réellement la relation que tu dis là, elle est vraie? Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce que vraiment Dieu t'a appelé? Est-ce que ce que tu vois en songe là, ou tu te vois grande, ou une personne très élevée, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas une sélection? Parce que tu es outragé, tu es oppressé, tu es traumatisé, tu es troublé, tu es mélangé, tu es persécuté. La
c'est vrai. Comme quelqu'un, je périrai un jour pour amener salut. Et à cause de ça, il allait se cacher sur ses ennemis. Oui, c'est les ennemis. Et il est devenu esclave, ses ennemis, esclave. Il va dire ce que verset 7. Bien comprendre. Parce que c'est la vie de tout le monde ça. Vas-y. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins. Marche. Afin que Saül ne renonce à me chercher encore Oui. dans tout le territoire d'Israël. Oui. Ainsi, j'échapperai à sa main. Oui. Et David se leva, Oui. lui et les 600 hommes qui étaient Avec lui, il s'est levé à 600 hommes soldats. Que Dieu lui a confié pour le suivre. Vous pouvez voir. et ils se passèrent et ils passèrent chez Akish, fils de Maoé, Oui. Maak, Oui. roi de Gath. David et ses gens restaient à Gath auprès d'Akish. C'est-à-dire qu'il allait chez un roi étranger pour devenir esclave. C'est ce qui arrive à beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Beaucoup, papa. Il y en a qui sont morts. Il y en a qui, quand tu as l'onction, il n'y a rien. Un démon part te tenir en captivité. Tu dois sur eux. Et les démons, là, ce n'est pas des petits démons. Jamais papa. Ce démon dont il parle, là, il fait partie de la fouche de Satan. Quand on regarde, tu vois le diable à la tête avec une fourchette dans la main. Oui, regardez ça, non? 3 dents papa. 3 dents. C'est la fouche de Satan. Les 3 fouches là. Ce démon là fait partie. C'est pas une affaire de sorcellerie. C'est pas un petit démon. Vérité papa. On ne peut pas le vaincre comme ça. Même le roi David là, était confronté à ce démon là. Nul n'était la grâce de Dieu. Il était perdu. Il était perdu papa. C'était un ouais. C'est quelqu'un qui a reçu l'onction de Dieu. Vérité. Voilà, c'était pas pour lui, c'est un petit chrétien. Il avait 600 soldats avec lui. Avec lui. C'était pas n'importe qui. Non Il papa. était général d'une armée. C'était pas n'importe qui. Il a tué Goliath papa. Mais malgré la mort de Goliath, il était traqué par l'esprit de solitude. Tu es assis là cette nuit là. Ces démons qui fatiguent. Parce que de la tête, tu ne sais plus à quoi penser. Toutes les migraines qui se sont données, c'est ce démon qui les fait. Toute traumatique crânienne qui te reçoit, c'est ce démon-là. C'est lui. Toute pensée négative, toute pensée perverse, toute pensée impure, toute pensée de tristesse et d'amertume, c'est ce démon-là. Il perturbe ton esprit, il brise ton esprit et il finit par atteindre ton âme lorsque tu ne fais pas un effort pour t'en sortir. Et à chaque instant tu es perturbé, la force intérieure que tu avais autrefois, la foi chrétienne que tu avais, le zèle que tu avais, ce n'est plus la même chose. Non. Dans ton intérieur, tu deviens rebelle. Rebelle. Dans ton intérieur, tu deviens hypocrite. Hypocrite, orgueilleux. Orgueilleux. Et c'est fini parce que tu ne peux plus avancer. Avancer, papa. C'est le démon de Dieu en captivité. Les gens, pour que ce démon vienne, pour les autres, il ne vient pas pour les fidèles. Non. Il ne vient pas pour nous. Il vient, même quand tu es moins là, il peut t'avoir. Il peut t'avoir papa. La suite de ce texte, David, David. il était sur ce roi-là. Il a tapé un temps. Après un moment, lui-même le tenait en Israël. Dieu l'a libéré. La Bible de David, quand il prend la flûte qu'il chante, quand il prend sa harpe qu'il chante, il prend sa guitare quand il chante, la Bible déclare que les délivrances opèrent. Donc c'était un homme de miracle. Le miracle Il était tenu en captivité. Wow! Un homme de miracle tenu en captivité. Un homme d'onction tenu en captivité. Un homme qui prie la guérison tenu en captivité. Un homme qui prie le délivrance tenu en captivité. Un homme qui fait le miracle tenu en captivité. Qui vous a dit que la prière que nous faisons est inefficace? Dites. Alors je demande à Dieu, mais comment David a fait pour s'en sortir? Moi j'ai été choqué par la situation. Vérité papa. Dieu me dit, écoute bien, en lisant. Donc j'ai dit, Seigneur, j'écoute. Et pendant que je écoutais, Dieu me dit, quand il allait chez Akilash, il a dit à Akilash, Akilash lui a dit, viens demeurer moi dans la ville royale. Et David va prendre la parole, il va dire à Akilash, qui suis ton serviteur pour que je demeure dans la vie royale avec toi, je ne peux pas être dans la vie royale. Je ne mérite pas d'habiter dans la vie royale. Mais je vais habiter ailleurs, quelque part là, le pays dans lequel tu es. Parce que je ne mérite pas. Et il allait habiter là-bas. Donc Dieu me dit, tu as vu ça? C'est ce que David dit quoi? Il dit, après qu'il était chef roi et général d'une armée. Devant son frère, qui est dans une armée, qui est chef roi. Malgré lui, David était plus grand que lui. Et c'est rendu petit. Petit. L'humilité papa.
L'humilité que tu as, c'est pas l'humilité des hommes. Non. L'humilité devant les hommes ne peut pas sauver quelqu'un. Jamais, papa. Mais c'est l'humilité devant Dieu. Et selon Dieu, ça a sauvé David. Pas après ça, il a pris conscience, il est sorti de là. Et il est rentré dans la ville promise. Il est revenu encore. Il est revenu en Israël. Si ce démon-là est très puissant, et que Jésus est plus puissant que lui, ça veut dire que ta vie chrétienne là, prends la charge et tu vas libérer au nom de Jésus. Amen. Parce que Dieu a dit quoi? Je dis juste à cause de la fait des talents. Et il y a des démons avec lesquels tu peux prier en langue, tu peux une onction, mais ils ne sortiront pas ta vie. Parce que eux, c'est pas le parlant, non, c'est pas l'onction qui les chasse, c'est pas ça, papa. C'est pas la puissance qui les chasse. Ce qui les chasse, c'est les vertus. C'est les vertus de cet esprit, papa. L'humilité, la soumission, la crainte de Dieu, le pardon, l'obéissance, le sacrifice. Et le sacrifice. C'est ça qui te libère. Parce que là-bas, l'onction ne parle pas. Allez lire la partie de la Bible. C'est pas l'onction qui l'a libéré. Jamais. La Bible, tout le monde murmurait contre lui là-bas. Les personnes n'osaient le toucher. Vérité. Parce qu'il s'était fait petit. Mes chers amis, nous sommes à la fin des temps. Le diable tient sa bouche. Il a mandaté les trois démons les plus puissants dans le monde spirituel. Parce qu'il sait que c'est la fin des temps. Et à chaque fois, il vient pour troubler les chrétiens. Mais pendant que tu es là, sache une chose. Dieu ne t'a jamais abandonné. Non. Partout où tu es, dans la chambre, il est avec toi. Il est avec toi. À chaque moment, même, s'il te plaît, dans ce démon sur Dieu là, tu peux poser une action pour que ce démon ne te touche plus. C'est simple. Dans ta foi, il y a une obéissance absolue. Amen. Amen. Mais comment peut-tu être chrétien? Regardez, peut-être aussi. Ça fait 2 mois à 3 mois. Les saints sont attaqués par l'esprit des eaux, l'esprit des nuits. Oui, papa. Quand il a eu un programme, elles tombent dans un moment de mauvaise période. Lorsque la veillée doit se passer, 2 jours après, avant, c'est là toutes les secondes tombent dans une mauvaise période. Voilà. Elle peut pas être dans la chair pour prêcher la parole, pour ne pas lui chanter. Et Dieu me dit, tu sais pourquoi non? Il dit la plupart, elles n'ont pas le même signe. Elles ne se demandent pas pourquoi. Elles sont nombreuses à tomber dans la même période, dans un moment de pureté. Le combat est à un niveau. Le combat est à un niveau, papa, enseigne-nous. Tu peux être dans l'hôtel, mais si tu n'as pas une vie sanctifiée, dans l'esprit et dans l'âme, l'attaque va se réaliser. Forcément. On a vu un niveau, c'est pas l'onction. Dans notre époque là, l'onction ne parle plus. Non. On a vu une époque de la vie chrétienne où l'onction parle plus trop. Il n'y a rien de d'abord. C'est-à-dire que dans les spirituels là, les démons sont les plus fonctionnés. Plus le sang coule dans le monde spirituel, plus l'onction démoniaque est grande. Donc tu ne peux pas prendre l'onction pour vaincre les démons. Non. Mais tu peux prendre les vertus de ces vertus pour vaincre les démons. Amen, papa. Une femme sage, une femme patiente, une femme créative qui crée l'éternel, soumise. Un homme dans la tempérance, un homme dans la rigueur, dans la résolution, qui défend les choses de Dieu, oublie sa vie, oublie sa vie, ça passe sous sa casse, c'est la volonté de Dieu. Quelqu'un qui est prêt à mener le combat, le sommeil lui manquant, il veille matin midi soir, les nuits, le sommeil, l'échappe, parce qu'à chaque moment, toutes ses pensées sont portées, sont transportées, sont élevées, sont emportées par les vents, pour la volonté de Dieu. À chaque moment, les consultations, par le Saint-Esprit, à chaque moment, à chaque instant, le réveil, la méditation, à chaque instant, dans la chambre, il parle sur le lit. Il ministère, à chaque moment, il tourne la tête seule. On ne sait pas de quoi il s'agit. Il devient fou. À cause du souci, de la volonté de Dieu. C'est lui-là, cette personne-là, il devient un cauchemar. Pour Satan. Au nom de Jésus. C'est de ça qu'il s'agit. Vérité, papa. Tu n'es pas seul. Tu ne peux pas être seul. Pour que Jésus dit à ses disciples, je suis avec vous
jusqu'à la fin des temps, il est d'abord allé partout le monde faire des nations. Disciple. C'est à la suite de ça qu'il a dit, je suis avec vous dans le temps. Allez d'abord faire des nations là-dessus. Et sachez que je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Mais allez d'abord faire des nations les disciples. Ça veut dire quoi? Faire de quelqu'un disciple, c'est d'amener à faire comprendre au monde que, en fait, toi-même tu n'es pas seul. Tu déposes ce qui est en toi à la personne. Et la personne devient ton jumeau. Puisqu'il te descend dans le monde spirituel. C'est pour ça que c'est lui qui s'est derrière toi. Amen. Le meilleur secret de réussir la vie spirituelle, amen. Amen. C'est d'être avec Christ comme tu demandes. Vérité. Pas comme tu veux. Pas comme tu veux. Il y a quelqu'un ici, si tu as compris la révélation. Est-ce que tu as compris? Tu vas claquer ton doigt comme ça. Alors comme ça. Mais il est aussi dégueu. Alors comme ça. Alors encore comme ça. On va se lever cette première partie là. On va pour autorité sur les démons, la solitude. Et Shabakate. Tu vas dire aux ces démons là, tu donnes les pensées, les mauvaises pensées là. Tu amènes la pensée à voyager pour faire la résolution de Christ là. Tu vas dire à ces démons, tu vas les lâcher mon esprit. Au nom de Jésus. Tu vas ordonner à ces démons, tu vas lever la main comme ça. Je pensais que tu allais te lever pour lever la main. Bien sûr. Ils vont se lever. C'est ce démon qui amène David à prendre les mauvaises résolutions. Vérité, papa. Il avait une armée. Mais l'homme qui avait une armée qui était puissante était transporté par ce démon. Répète simplement au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il faut parler bien parce que le démon, la solitude, c'est un démon qui est très puissant. Donc si toi tu ne menaces pas, il ne partira pas. Il y en a qui lèvent penser, à force de penser, souvent le moment de la tête, ils sont dans la salle. Il y en a à force de penser, ils n'arrivent même pas à manger, ils maigrissent. Oui, c'est des mots qui étaient, ils matérialisent, vous ne pas dire, ils matérialisent les pensées de l'esprit. Ils traumatisent de l'esprit. Il avait des chèques. C'est des mots qui font que chaque fois que tu es là, tu as les pensées impures. C'est-à-dire que tu es là, puis tu penses à garçon matin, midi et soir. Tu penses à femme matin, midi et soir. Toi, quand tu es là, puis tu vois des femmes nues, des garçons nus. Donc c'est des démons là qui font ça. Toutes les filles qui passent des couloirs, tu les regardes, allez, ça vient de ton cœur. Vérité. Tous les garçons qui passent, c'est ton genre dans ton cœur. On ne sait même plus qui est pour toi. Qui est pour toi? Ils sont tous ton genre. Wow. C'est un problème très sérieux. Très, très, papa. C'est des mourants vieux. On va tout. Tu ne peux pas au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il faut bien prier, c'est important. Toi, tu es mort de solitude. Et d'isolement. Qui tient mon esprit. En captivité. Pour de mauvaises décisions. Comme David. Tu déclares. Relâche. Il dit qu'on va prier ce matin. Donc il faut poser la main à ta tête. Toi, démon de la solitude. Je déclare. Il est écrit. Toute âme forgée contre moi. Sera sans effet. Je déclare. Toi, démon de la solitude. Qui matérialise. Qui manipule. Mes pensées. Ma conscience. Par les pensées de colère. De perversité. D'impureté. De convoitise. Toi, démon. Qui m'amène à prendre les mauvaises décisions. Je déclare. Au nom de Jésus-Christ. Vous parlez fort. Sors. Sors. Mon esprit. Au nom de Jésus. Mais la mettre ta tête. Tu vas comprendre après. Que ce qui t'a fait comprendre là, c'est une délivrance. Il est écrit. Tu me combattras. C'est vrai. Mais tu ne me vaincras pas. Car Jésus a dit. Il est avec moi. Pour me délivrer. Je déclare. Toi démon. Prends tes bagages. Sors. Quelqu'un me parle. Je prends Osée 4, 12.
Quelqu'un me prend Osée 4, 12 et Osée 5, 4. Toi, démon, qui vole mes idées, qui vole mes idées, qui vole la présence de Dieu pour ravir mon esprit. Prends tes bagages. Tu ne briseras pas mon esprit. Non, tu ne briseras plus jamais mon esprit. Je déclare. Prends tes pensées. Prends ta position. Prends tes œuvres. Sors. Prends tes œuvres. Prends ta position. Prends ta solitude. Et sors. Oui, lis. C'est que tu veux. Osée 4, verset 12. Écoutez bien. Je lis la parole éternelle. Vas-y. Mon peuple consulte son bois. Mon peuple comme ce bois. Et c'est son bâton qui lui parle. Vas-y. Car l'esprit de prostitution égare. Oui. Et ils se prostituent loin de leur Dieu. Voilà la portion. La portion là, c'est une portion spirituelle. Vérité, papa. C'est le démon de la solitude. Amène l'homme à ce point. Mais spirituel. Le man. Hey. Osée 5, 4. 5, verset 4. La Vas-y. Bible dit. Vas-y. Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu. C'est-à-dire qu'il y a les démons, là, quand tu l'adores, quand les démons sont dans ta vie, tu ne peux pas revenir à Dieu. Non. Marche. Parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux. Vous comprenez? L'esprit de position est au milieu d'eux. L'esprit s'assoit dans ta pensée. Pour que tu convoites. Dans ta pensée. Pour que tu sois jamais satisfait. C'est-à-dire que tu peux avoir une situation pour laquelle tu as prié. Mais après, tu vois qu'elle n'est plus rien. Non. Tu avais toujours plus grand. Vérité. Au lieu de contempler la grâce de Dieu. Et C'est cet esprit qui fait ça. Et cet esprit, c'est un esprit de position. C'est un esprit de solitude. C'est un esprit de convoitise. Maintenant, comme tu le connais, bien aimé, tu te fâches comme ta soeur sur ton frère. Mais c'est maintenant que tu te fâches comme Satan. C'est des vérité. Toi, Satan. Je déclare. Toi qui es démon de la solitude. Toi le démon de la solitude. La convoitise. La convoitise. Donc le démon. Toi le démon. La prostitution. La prostitution. Prends tes bagages. Prends tes bagages. Démon guerrier. Démon guerrier. Prends tes bagages. Prends tes bagages. Prends ta présence. Prends ta présence. Et de mon esprit. Et mon esprit. Sors de ma vie. Et ma vie. Au nom de Jésus. Prends la main droite. Ferme les yeux. Quand tu les fermes les yeux, il faut déclarer les paroles de ta vie. Il faut que tu sois les pensées Au nom de Jésus. Il y a de prier des pensées. De sortir les pensées renouvelées. Alors, esprit est pur. Esprit est pur. Esprit de position. Esprit de prostitution. Je déclare. Je déclare. De ma vie. De ma vie. De ce lieu-là. De ce lieu-là. Tu pars. Tu pars. Tu sors. Tu sors. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Par le feu. Par le feu. De cet esprit. Du Saint-Esprit. Dans mon esprit. Dans mon esprit. Je te donne. Je te donne. Esprit. Esprit. De position. De prostitution. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Pars. 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 Sors. Sors. Pars. 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 Sors. Au nom de Jésus. Prends ta mort. Prends ta mort. Prends ta mari. Prends ta mari. Pause qui te prie. Prends la main droite. Ferme les yeux, ne regarde pas. C'est ce démon qui donne les grandes migraines. C'est ce démon-là qui tourne ta paix. Tu n'as jamais la paix dans l'âme. C'est tout perdu. À force d'être pensif, tu es nerveux, nerveuse. C'est ce démon-là. Il vient trouver ta paix. Or, la Bible dit que ton cœur ne se trouve pas. Toi en Dieu et celui qui a été envoyé qui est Jésus-Christ. Parce que je vous donne ma paix, mais pas comme le monde. Commence à prier, commence à parler à Dieu. Chacun dans chacun de la colère. Donc Satan. Il faut chasser ces démons, de mettre au pire, rien de monde. Oh, esprit de position, l'esprit de la solitude, toi démon de la solitude, il faut prier, il faut menacer le démon, il faut le chasser.
Sors maintenant. Et qui t'a pas aussi de Dieu. Dépend de ton étude. Je t'ordonne maintenant. Chasse le feu de Dieu. Il faut le chasser. Chasse-le de ce lieu. Et toi, ce mort. Tu prends tes solitudes. Tu prends tes impuretés. Tu prends tes prends la mort. Et tu libères. Libère ce lieu. Libère les gens. Dans la main si au nom de Jésus. Dans la main droite. David a dit, je périrai de la main de Saül. Vérité, papa. C'est la mort était dans son esprit. Ça veut dire que la mort était dans son esprit. Vérité. Alors si tu vois que tu es toujours à l'esprit de mort, c'est pas ce démon-là. Comme un homme qui est moins d'une onction pour aller dans la vie, la mort est dans son esprit. Il dit, si je ne fuis pas, je périrai de la main de Saül. C'est-à-dire la mort était dans son esprit. Vérité. Donc si l'esprit de mort est parti souvent, c'est pareil. Alors tu vas prendre l'esprit de mort qui est dans ta vie. Et tu as ordonné que par le sang des Jésus-Christ, la délivrance se perd pour toi maintenant. Parce que tu dois avoir la victoire sur Satan, c'est des démons. Amen. Tu dois avoir la victoire sur Satan, c'est des démons. Amen. Et je dis, il ne faut pas t'amuser à la prière. Non. Il faut arracher la vie. Arrache la vie. Il faut invoquer le sang de Jésus-Christ. Invoque le sang de Jésus. Il faut briser le dé de la mort. Briser le dé de la mort. Il faut déclarer. Il faut déclarer. Tout démon de la salle. Tout démon de la table. Qui t'empêche de délivrer. T'empêche de délivrer. Il faut chasser la mort. Il faut chasser la mort dans ta pensée. Au nom de Jésus. Il faut pousser la mort. Dans ce mois-là. Au nom de Jésus. Dans ce mois-là. Dans ce mois-là. L'autorité. Tout ce qui est mort. Tout ce qui est mort. Accident. Mort. Maladie. Mort. Misère. Mort. Tristesse. Mort. Trouble. Mort. Tout ce qui est mort. L'autorité. Chassez. Il faut prier. Rien
main droite. Dans la main droite. Tu sais comment l'esprit de mort te fatigue. C'est les parents qui sont morts que tu vois. Chaque fois il revient dans tes songes, on vient te les appeler. À chaque fois dans tes rêves, il te trouble. Ça c'est un démoniaque, c'est un mythe de la sorcellerie. On va prendre sur les fondements de la sorcellerie. Tu dis que tu as déclaré après moi. Tout fondement de la sorcellerie. Dans ma famille. Qui me trouble. Il est écrit. Dans la livre de Jérémie. Chapitre 1. Le pouvoir m'a été donné. D'arracher. Et de planter. Toi. Autel. La sorcellerie. De mort. Je t'arrache. Je te jeter. Au feu. Par le nom de Jésus. Donc il faut vraiment arracher. Je t'arrache. La sorcellerie. Autel la mort. Qui crie contre moi. Qui crie contre moi. Autel. La sorcellerie. De mort. De malédiction. Qui crie. Pour mon évolution. Qui crie. Pour mon évolution. Qui crie. Pour mon élévation. Autel. Qui crie. Pour mon mariage. Pour mon travail. Pour ma santé. Au nom de Jésus. À l'instant précis. Que les anges. Que l'éternel. Au village. Paternel. Au village. Maternel. Pour te déraciner. Autel. Qui contre moi. Soit déraciné. Soit calciné. Soit brisé. Soit détruit. Mes biens sont relâchés. Ma santé est relâchée. Mon évolution est relâchée. Mon évolution est relâchée. Ma vie chrétienne est relâchée. Autel, sois brisé. Autel est mort. Sorcellerie. Feu. Autel est mort. Sorcellerie. Dans la main droite. Ne me regarde pas, ferme les yeux. Parce que Dieu veut visiter des personnes. Ne me regarde pas. C'est de tel entraîne la maladie. Ça crée le découragement. Ça crée un esprit de non-accomplissement, de mort dans ta vie. Tu ne peux pas accepter ça. Ça crée l'esprit de pauvreté dans ta vie. Tu ne peux pas accepter ça. Hunger ring the mouse. Prends la main droite, s'il te plaît, ferme tes yeux. Tu n'es pas venu pour voir quelqu'un. Pense à ton problème. Il faut te fâcher comme Satan. Pense à ton problème et fâche-toi comme Satan. Appelle la vie de ton âme. J'appelle la vie de ton âme. J'appelle la vie de ton esprit. Au nom de Jésus. J'appelle la vie de ton esprit. Au nom de Jésus. J'appelle la vie de ton Au âme. nom de Jésus. Dans le sang de Jésus. Amen. J'appelle la vie. Le way qui te prie. Je dis la victoire t'appartient. Amen. Tu ne dépends pas de qui. L'hôtel des morts. L'hôtel de solitude. L'hôtel de chèque. De découragement. L'hôtel avec du de prostitution. De déraciné. De ta vie. Au nom de Jésus. L'hôtel est déraciné. L'hôtel la sorcellerie. L'hôtel des morts. Est déraciné. Tu es là. Ton âme est libérée. Tu es là. Ta santé est libérée. Les anges. Monte dans ton village. Maternel. Paternel. Dans ton quartier. Pour libérer. Tout ce qui t'appartient. Maintenant même. Au nom de Jésus. Esprit de mort. Sors. Esprit de sorcellerie. Dans la main toujours. Dans la main. Dans ma wickedness. Dans il est masqué de boss.
Esprit d'esclavage. Esprit d'esclavage. Parce que tu n'es pas né pour tendre la main. Jamais. La Bible dit, on sait la tête et non la queue. Vérité, papa. C'est pas tout le temps la main. Ah. Tabaré. Esprit d'esclavage. Esprit d'esclavage. Je déclare. Je déclare. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. L'esprit. L'esprit. Du mondialisme. Du mondialisme. L'esprit. L'esprit. Qui me rend mendiant. Qui me rend mendiant. Tu me quittes. Qui me quitte. Et tu pars. Et tu pars. Dans les lieux arides. Dans les lieux arides. L'esprit. L'esprit. Du mondialisme. Du mondialisme. Tu ne m'habites plus. Tu ne m'habites plus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare. Je déclare. Toi. Esprit d'esclavage. Esprit d'esclavage. Le Seigneur m'a franchi. Le Seigneur m'a franchi. La Bible dit. La Bible dit. Si le Seigneur. Si le Seigneur me connaît. Me connaît. Et que je le connais. Et que je le connais. Je suis affranchi. Je suis affranchi. Dans Jean 8:32. Dans Jean 8:32. Je déclare. Je déclare. Les chaînes. Les chaînes. L'esclavage. L'esclavage. Les chaînes. Les chaînes. L'esclavage. L'esclavage. Les chaînes. Les chaînes. La solitude. La solitude. Se brise. 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 Au nom de Jésus. Oh, c'est merveilleux. Shalom. Dans la main droite. Dans la main droite. Dans les deux mains droites. Dans les deux mains droites, s'il vous plaît. Dans les deux mains droites. Et dans ton cœur, dis à Dieu. J'ai besoin de ton secours, Seigneur.